Yo tout le monde, ici Potato Easy. Aujourd'hui on est là pour parler du grand débat manette versus clavier souris qui existe depuis quelques années maintenant. En effet, surtout depuis l'arrivée du cross-platform et le choix de jouer l'un ou l'autre sur une même plateforme, cette divergence d'opinion ne cesse d'être confrontée. Ayant joué manette pendant plus de 4 ans et ayant fait la transition sur clavier souris il y a maintenant plus de 6 mois, j'estime pouvoir fournir un avis fondé sur ce débat. Avant de commencer, n'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Je tiens à préciser que je suis là pour partager mon avis sur le débat. Tu as évidemment le droit de ne pas être en accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo. Afin de ne pas trop élargir le débat, tout ce dont je vais parler ici sera en accord avec les jeux de type Battle Royale, comme par exemple Warzone, Apex ou encore Fortnite. Entre les joueurs manette et clavier souris, les deux camps se renvoient la balle sur qui des deux est le plus facile à jouer, ou encore qui a trop l'avantage sur l'autre. On a tous entendu ce joueur PC sur Warzone dire qu'il s'est fait tuer à cause d'un joueur avec l'aim assist ou encore parce que c'est un joueur clavier-souris, et moi le premier. Mais après avoir sorti ses excuses, c'est là que je me suis vraiment questionné sur le sujet. Les arguments en faveur des joueurs manettes pour moi, ça signifie les arguments qui montrent que jouer à la manette c'est plus difficile que de jouer clavier-souris. Premièrement, le nombre de boutons disponibles. En effet, sans prendre en considération les manettes à palette, les manettes possèdent beaucoup moins de boutons et leur disposition ne permet pas à certains boutons d'être appuyés simultanément ou de manière très rapprochée, contrairement au clavier. Certaines mécaniques de jeu sont donc difficiles, voire impossibles à effectuer, comme des jump shots sur Warzone par exemple, ou encore des wall jumps sur Apex. Deuxièmement, même si ce n'est pas forcément le cas, en majorité, manette est synonyme de console. En effet, la plupart des joueurs manettes se trouvent sur console. Je te l'accorde, on ne parle pas directement de la manette dans ce cas-ci, mais sachant que la majorité de ces joueurs sont sur PlayStation ou encore sur Xbox, je trouve que c'est un élément important à prendre en compte. Sans parler des consoles Next Generation, que tout le monde n'a pas pu ou ne peut pas se procurer, les performances de la machine comparées à un PC de jeu plafonnent en termes d'images par seconde. Les FPS sont pour moi un facteur décisif dans la performance finale d'un joueur. Le temps de réponse, voire les ennemis plus tôt faisant gagner quelques dixièmes de seconde à un joueur, sont non négligeables dans des jeux de tir compétitifs. Troisièmement, concernant la visée, la souris permet aux joueurs d'avoir un déplacement dans l'espace, favorisant la mémoire musculaire et leur permettant des mouvements plus précis. La souris permet également par conséquent d'avoir une sensibilité que je qualifie d'adaptative. C'est-à-dire que si je bouge ma souris rapidement, ma sensibilité en termes de ressenti sera plus rapide. Alors que si je la bouge doucement, elle sera lente. Cela permet une adaptation selon la situation, si tu engages des fights de près ou de loin. Avec le joystick des manettes, cela est impossible. La sensibilité que tu as reste constante et est la même dans toutes les situations. Selon moi, il n'y a qu'un seul argument en faveur des joueurs clavier-souris, mais celui-ci est un argument de taille. Cet argument est celui de l'aim assist sur manette. En effet, au cas où il y en a qui ne le savaient pas, sur manette, le jeu vous confère une aide artificielle vous permettant de mieux viser un adversaire, l'aim assist. Viser de base avec un joystick est beaucoup moins précis qu'avec une souris, c'est un fait et tout le monde devrait être d'accord là-dessus. C'est bien pour cela que l'aim assist a été créé. Le problème n'est pas l'aim assist en elle-même, mais son intensité. En effet, prenons l'exemple d'un joueur sur Apex sur PS4. Sur une échelle de 0 à 1, 0 étant la présence d'aucune aide à la visée, et 1 une aide complète ou aussi appelée aimbot dans le langage gaming, la valeur de l'aim assist conférée à ce joueur est de 0.6. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il a moins de la moitié des ajustements de visée à faire afin d'atteindre son adversaire. Pour rappel, la valeur de l'aim assist sur souris est de 0, elle est inexistante. Est-ce que cela est vraiment juste? Énormément de joueurs pro clavier-souris sur Apex Legends ont switché sur la manette juste à cause de l'aim assist. Je le répète, j'ai joué et atteint un bon niveau sur Warzone, que ce soit à la manette et au clavier-souris, j'ai donc une expérience avec ces deux inputs.
De plus, ce que je vais dire n'est que mon avis, libre à toi d'être en désaccord. Personnellement, je pense que si l'on s'attarde uniquement sur la visée pure, c'est-à-dire la précision des tirs, le tracking des cibles, la manette a clairement l'avantage. L'Aim Assist est une aide que je trouve extrêmement puissante et que je pense devrait être réduite et rééquilibrée pour vraiment être au même niveau que la souris. En fait, je pense que l'Aim Assist est aussi forte car elle a été créée au départ pour les joueurs casual qui ne jouent pas souvent à leur console. Les boîtes de jeux vidéo veulent qu'ils puissent avoir une bonne expérience de jeu, faire des kills même s'ils ne jouent pas souvent. Cependant, si l'on regarde la manette et le clavier souris plus en globalité, je trouve qu'un équilibre se crée. En effet, un jeu de tir n'est pas basé seulement sur la visée et la précision en soi. Il y a également d'autres choses qui rentrent en compte comme les déplacements et le temps de réaction. Et concernant ces points, si on prend comme hypothèse que le joueur manette est sur console et le clavier souris sur PC, je trouve que les joueurs PC ont l'avantage dessus. Que ce soit le clavier qui donne plus de possibilités de commande, la souris et sa rapidité de déplacement, le PC ou encore ses performances plus élevées en termes de performance et graphisme. Donc pour moi, en globalité, chacun présente des avantages et inconvénients sur l'autre. Dans certaines situations, la manette a l'avantage et dans d'autres, c'est le clavier souris. C'est pour cela que je pense définitivement qu'en contexte de compétition, le crossplay ne devrait pas être présent. Même si cela apporte de la diversité au jeu, quand on sait que des tournois avec un cash prize de plus de 100 000 $ sont disputés, pour moi, chaque input est tellement différent qu'ils ne devraient pas être confrontés l'un à l'autre. Au final, qu'un des deux soit plus dur que l'autre n'a pas réellement d'importance pour moi. Finalement, si pour toi l'important c'est de gagner, l'important c'est d'être meilleur que l'autre et pas de plus mériter que lui. Si tu penses que les joueurs manettes ont l'avantage, eh bien passe sur manette, regarde par toi-même et si tu n'arrives même pas au final à avoir un niveau correct, tu réfléchiras peut-être plus à ton avis sur le sujet. Si tu souhaites être plus fort, arrête de te donner des excuses sur tes adversaires ou autres. Ce n'est pas comme ça que tu progresseras. On arrive à la fin de cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime si elle t'a plu et de mettre en commentaire si tu es team manette ou team PC. Abonne-toi également à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça m'aide beaucoup et pour toi, ça prend 2 secondes. C'était Potato Easy, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!